Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur notre chaîne, votre chaîne, Maranatha Télévision, la chaîne de l'envol. Nous voulons commencer notre programme que vous connaissez. Je pense que beaucoup sont déjà fidèles à ce programme, la lampe de la foi. Pourquoi la lampe de la foi? Parce que cela nous permet de rester toujours actifs, de rester toujours connectés à la parole de Dieu. La Bible dit que faute de bois, le feu s'éteint. Et ce programme nous permet, te permet, me permet de rester actifs dans l'œuvre, dans la prière, dans l'intercession. Voilà, je suis votre serviteur, le Kevin Mawete de la communauté évangélique Maranatha. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais vous apporter la parole. Alors, avant de pouvoir commencer, je vais t'inviter à toi-même, inviter les membres de ta famille à venir se joindre à toi, afin qu'ensemble vous puissiez communier au travers de la parole de Dieu. Je vais prier et nous allons commencer. Notre Père et notre Dieu, nous voulons encore te rendre grâce, te dire merci. En ce jour, tu permets que nous puissions nous retrouver autour de ta parole. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Et je crois réellement que ce soir, c'est ton Esprit qui parle à un cœur, qui parle à une âme, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que les cœurs soient disposés ce soir à recevoir la semence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà. Donc comme vous le savez, nous sommes dans la méditation du jour. Mais avant que je puisse rentrer dans ce texte-là, j'aimerais que chacun de nous soit conscient du temps dans lequel nous sommes. Voyez-vous, dernièrement, le président disait encore, nous sommes en guerre. Oui, il y a une guerre spirituelle qui se fait. Il y a une guerre, peut-être que nous ne voyons pas physiquement, mais spirituellement, il y a des choses qui se passent. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas rester endormis. Nous devons rester actifs dans l'œuvre. Voilà pourquoi ce programme, la lampe de la foi, ce programme va nous permettre de rester connectés à la parole de Dieu, de pouvoir comprendre, saisir les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons rentrer dans le texte de ce jour. Je suis dans le livre de Psaume au chapitre 77. Je vais lire la parole. Si tu es avec moi, tu peux prendre ta Bible. Ensemble, nous allons lire. La Bible dit, je prends verset 15. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Pause. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrents. Le tonnerre retentit dans la nuée et les flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde, la terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et les traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Parole du Seigneur. Comme vous le voyez, en effet, aujourd'hui, nous sommes dans les psaumes. Et j'aime beaucoup ce livre de psaumes parce que c'est vraiment un livre particulier. D'ailleurs, Éphésiens nous le dit, hein, lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 5, verset 19, il dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des chants, des cantiques spirituels. » C'est une recommandation de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Mais je crois que cette recommandation s'applique aussi à nous. C'est-à-dire que par moment, tu n'as pas la force de prier, ouvre ta Bible, va dans les psaumes. Par moment, tu ne sais pas comment faire, ouvre ta Bible, va dans les psaumes. Si la Bible prend le temps de mentionner cela, de nous recommander cela, c'est que certainement, il y a une clé que nous pouvons recevoir au travers des psaumes. Alléluia. Alors, le texte nous parle de... voici un texte de Asaph. Lorsque vous lisez déjà au premier verset, vous verrez que la Bible dit au chef des chantres. Psaume d'Asaph. Asaph, pour la petite histoire, Asaph
est l'un des chefs des chantres qui a exercé pendant le mandat de David. Donc c'est pas n'importe qui écrit ce psaume-là. Et lorsque vous lisez les premiers versets, vous allez voir quelque chose de très particulier, c'est que Asaph commence par se plaindre. Asaph est comme dans un tourment, dans quelque chose, il est comme dans des ténèbres. Et j'aime beaucoup lorsqu'on arrive au verset 15, son langage change. Alors la question que je veux te poser, que je nous pose ce soir, c'est quelle est ta capacité à reconnaître les bienfaits de Dieu au temps du malheur? Nous parlons de coronavirus, nous parlons de Covid, nous sommes dans une période très sombre, une période très noire. Et dans cette période, beaucoup se plaignent, beaucoup sont perdus, beaucoup cherchent la face de Dieu. Moi, ma question, c'est quelle est ta capacité pendant ce temps à reconnaître les bienfaits de Dieu? Il y a une clé que je vais donner à quelqu'un ce soir, c'est que il arrive un temps où tu traverses les ténèbres, il arrive un temps où tout devient difficile, il arrive un temps où presque tout autour de toi devient sombre. Je veux te donner une clé ce soir, c'est la clé du souvenir. Le souvenir comme une lampe. En fait, je veux dire à quelqu'un que lorsque tout va mal, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Lorsque tout devient difficile, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Lorsque tu es dans une situation compliquée, les choses ne vont pas comme toi tu l'as décidé, comme toi tu l'as voulu, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Mais je vais encore pousser encore plus loin parce que lorsque nous lisons ce texte, la Bible dit que Asaph dit, tu es le Dieu qui a fait les prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Asaph est en train de reconnaître des œuvres que ses yeux à lui n'ont pas vues. Il est en train de reconnaître des œuvres qu'il a entendues de ses pères. Parce qu'il dit, tu es le Dieu des prodiges. Asaph n'a pas connu les prodiges. Lorsqu'il parle de ces prodiges-là, nous avons le souvenir de ce que Dieu a fait au temps de Moïse. Asaph n'a pas connu ça, mais dans ce temps de malheur, il a su se souvenir de ce que Dieu avait fait pour les autres. Quand tu manques de souvenirs, regarde autour de toi, ce qui se passe autour de toi. Regarde cette femme qui n'enfantait pas, mais qui commence à porter un enfant. Regarde cet homme qui peut-être était aveugle, mais qui commence à revoir. Regarde peut-être même ton voisin qui était malade, mais qui par la grâce de Dieu a été guéri. Que ce souvenir, que cette action de Dieu devienne pour toi une lampe au temps du malheur. C'est-à-dire que quand tu es fatigué, regarde ce qui se passe autour de toi. Contemple les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Parce que c'est ce qu'il va faire. La Bible dit que il dit, tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Alléluia. Il est parti dans son souvenir, dans sa mémoire. Il s'est souvenu de ce que Dieu avait fait. Oh, je veux dire à un chrétien, lorsque tout va mal, souviens-toi que Jésus-Christ est mort à la croix. Souviens-toi que Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Souviens-toi que Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi. Souviens-toi que Jésus-Christ a accepté l'ignominie. Il a accepté de payer le prix. Et quand tu te souviens de ça, non, je dis que rien ne peut t'arrêter. Alléluia. C'est le premier point que je veux soulever ce soir. Lorsque nous continuons la lecture, il y a quelque chose de merveilleux. La Bible dit que les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont tremblé. Il y a une deuxième clé que je veux donner à quelqu'un. Ça continue. Hein. Les abîmes se sont émus. Ici, nous voyons la création. Nous voyons l'univers. Nous voyons les choses puissantes qui tremblent devant Dieu. Je veux dire à quelqu'un, au travers de ce psaume, tu dois comprendre une chose, c'est que rien ne résiste à Dieu. Rien, aucune puissance ne peut résister à Dieu. Aucune puissance ne peut résister à Dieu. Je le répète encore une fois, tu dois l'entendre ce soir. Et puisque notre Dieu est puissant, et puisque rien ne peut résister à Dieu, tu dois faire de Dieu ton meilleur allié. Alléluia. Ce psaume vient nous faire comprendre une chose, c'est que si les eaux, quelque chose de puissant, tremble devant Dieu. Je dis à quelqu'un, à combien plus forte raison tes ennemis? À combien plus forte raison ceux qui te font la guerre? Si les nuages, alléluia, on parle des nuages, on parle du tonnerre, ces choses-là
tremble devant Dieu. À combien plus forte raison ces situations qu'il y a autour de toi? Peuple de Dieu, tu dois comprendre une chose, c'est que lorsque tu fais de Dieu ton allié, lorsque tu décides de marcher avec Dieu, oh, j'ai dit à quelqu'un, rien ne peut te résister. Lorsque tu décides de t'associer à Dieu, non, rien ne peut te résister. J'aime un verset du psalmiste qui dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. En réalité, je serre ta parole dans mon cœur. Je marche avec ta parole. Je marche avec toi devant moi parce que je suis convaincu que rien ne pourra me toucher si je suis avec toi. Je suis convaincu que rien ne pourra me faire trébucher si je suis avec toi. Aucune puissance des ténèbres. Alléluia. Voilà ce psaume qui nous encourage, qui encourage quelqu'un. Alléluia. Je pourrais m'arrêter là. Mais en lisant, il y a quelque chose qui m'a aussi frappé. La troisième clé que je veux donner dans ce verset, parce que nous parlons de la lampe et nous voulons être éclairés pendant ce temps de Covid, pendant ce temps de coronavirus, pendant ce temps de malheur. Nous voulons être éclairés. Et la Bible dit que, au verset 20, soyons attentifs. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. La Bible dit que tu te frayas. Dieu s'est frayé un chemin dans les grandes eaux. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir une chose, c'est que ce n'est pas Dieu qui a traversé les eaux, mais c'est le peuple d'Israël. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? Pour que Dieu puisse intervenir dans ton problème, dans ta situation, dans ton temps de malheur, Dieu doit trouver un intérêt. Ici, l'intérêt de Dieu, c'était que ce peuple que Moïse et Aaron conduisaient, au final, ça a été le peuple qui a glorifié le nom du Seigneur pendant tout ce temps. Ça a été le peuple qui a annoncé au monde qu'il y avait un Dieu puissant. Dieu avait son intérêt. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu s'est frayé un chemin. En réalité, Dieu ne ferait pas un chemin pour le peuple d'Israël, mais Dieu se ferait un chemin pour lui. C'est-à-dire que lorsque Dieu intervient dans ta vie, il intervient d'abord pour lui. C'est d'abord pour son œuvre. C'est d'abord pour sa gloire. Alors tu dois comprendre une chose, peuple de Dieu. Tout ce que tu fais, Dieu doit trouver son intérêt. Dans tout ce que tu fais, même lorsque tu souffres, ne dis pas Seigneur, sauve-moi. Tu peux lui dire Seigneur, si tu me sauves, voilà ce que je ferai pour toi. Tu ne dis pas seulement Seigneur interviens, Seigneur guéris, Seigneur délivre. Tu peux lui dire que Seigneur, si tu délivres, voilà ce que je ferai pour toi. Dieu doit trouver son intérêt dans cette intervention. Dieu ne se lève pas pour rien. Dieu est aussi un Dieu d'intérêt. Alléluia. Nous le voyons dans la Bible lorsqu'on nous parle de la parabole des talents. Lorsqu'il va donner les talents, lorsqu'il viendra vers cette troisième personne, il lui dira, mais pourquoi n'as-tu pas mis ce talent à la banque? Ça aura produit des intérêts. C'est-à-dire que quelque part, Dieu cherche son intérêt. Il n'intervient pas seulement pour intervenir, mais pendant ce temps, alléluia, pendant ce temps de confinement, tu dois prendre le temps d'analyser ta situation. Peut-être que jusqu'à ici, tu as marché selon toi-même, selon tes propres désirs. Maintenant, tu dois rectifier le tir. Tes désirs doivent devenir les désirs de Dieu. En fait, il doit y avoir un croisement quelque part. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir. Il doit y avoir un croisement. Premier élément, lorsque tu es dans le malheur, le souvenir devient comme une lampe. Souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Et si toi-même, tu n'as pas une expérience, vécu quelque chose, souviens-toi et observe, contemple les bienfaits de l'Éternel qui se produisent autour de toi. C'est la première clé au temps de malheur. Deuxième clé, alléluia, nous l'avions dit, fais de l'Éternel tes délices, fais de l'Éternel ton associé, fais de l'Éternel ton compagnon, marche avec Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, aucune situation ne te résiste, alléluia. Qu'importe le malheur qu'il y a autour de toi, lorsque tu t'associes à Dieu, rien ne te résiste. Ça, c'est la deuxième clé. Et la troisième clé que je donne au temps du malheur, c'est que tu dois faire en sorte que Dieu puisse trouver son intérêt. Pour que Dieu puisse descendre du ciel, tu dois faire en sorte qu'il trouve son intérêt dans cette intervention. Voilà les trois clés que je veux donner à quelqu'un ce soir. Voilà les trois clés qui vont te permettre de résister pendant le temps de malheur. Les clés qui vont te permettre de continuer
continuer à glorifier Dieu pendant le temps de malheur. J'espère que quelqu'un a été béni par ce message. Nous voulons prendre le temps de prier ce soir. Le premier élément pour lequel nous voulons prier, c'est le souvenir. Quelqu'un va prier avec moi. Tu vas dire à Dieu que la louange ne s'éloigne point de ma bouche. Prie avec moi, élève ta voix pendant ce temps. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, que la louange ne s'éloigne point de ma bouche. Qu'importe ce que je traverse, qu'importe ce qu'il y a autour de moi, je prie que ta louange demeure toujours dans ma bouche, que mes yeux demeurent toujours ouverts pour contempler tes bienfaits, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de mon prochain, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un le déclare. La deuxième prière que nous faisons encore ce soir, c'est quelqu'un va dire à Dieu, Seigneur, permets que je puisse revenir auprès de toi. La Bible déclare que Marthe s'agitait, mais Marie était aux pieds de Jésus-Christ, qui avait choisi la bonne part. Non, pendant ce temps, quelqu'un va dire, Seigneur, permets que je puisse m'asseoir à tes côtés, que je puisse marcher avec toi. Non, que je m'assieds à ta droite, afin que tu fasses de mes ennemis ton marchepied, afin que mes ennemis soient mon marchepied. Seigneur, permets que je puisse m'allier à toi, que je puisse m'associer à toi dans ce temps de malheur, là où je n'ai plus d'issue. Je prie, Seigneur, afin qu'avec toi, un chemin soit tracé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et la troisième prière que nous faisons ce soir, c'est Seigneur, fais grandir en moi les intérêts du royaume. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Je prie avec moi ce soir, que mes intérêts soient portés vers le royaume, que mes ambitions soient portées vers le royaume, que ma vie soit tournée vers le royaume, que tout ce qui est en moi soit tourné vers le royaume, que j'agisse pour le royaume, que je travaille pour le royaume. Non, que toutes mes actions soient faites pour le royaume, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. J'espère que quelqu'un a été béni par ce psaume merveilleux. En tout cas, moi-même, par ce partage, Dieu m'a fait du bien. C'était le serviteur Josué Kevin Mawete sur ce programme merveilleux, La Lampe de la Foi. En tout cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, Maranatha Télévision, une chaîne qui nous fait du bien au temps du malheur. Je vous invite à commenter, à partager ce lien, parce que ce que toi tu as entendu ce soir, d'autres aussi doivent l'entendre. N'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Gros bisous et je vous dis à la prochaine. C'était La Lampe de la Foi. Merci.